La CIA. Les maîtres de l'espionnage? Parfois. Mais aussi, les pionniers sans complexe des idées les plus stupides que l'argent du contribuable pouvait acheter. Des chats robotiques à la guerre psychique et aux préservatifs comme arme psychologique, ce n'est pas un thriller, c'est un bêtisier avec une habilitation de sécurité. Déballons les dossiers secrets les plus absurdes de la guerre froide. IE1. Pendant la guerre froide, quelqu'un à la CIA a regardé la lutte mondiale contre le communisme et a pensé « Vous savez ce qu'il manque? Une potion d'amour ?» Je ne plaisante pas. Ils ont essayé de développer une pilule de sympathie qui, une fois ingérée par un soldat ennemi, le ferait spontanément tomber amoureux de l'Amérique. À un instant, il est un marxiste dévoué. L'instant d'après, il pleure devant un aigle à tête blanche, a une envie folle d'un Big Mac et essaie d'échanger son fusil contre une paire de jeans et des billets pour un match de baseball. Ce n'était pas juste une idée, c'était un projet sérieux. C'est le genre de plan qui ne pouvait être concocté que par quelqu'un qui croyait vraiment qu'on pouvait résoudre un conflit géopolitique avec la même logique qu'un dessin animé du samedi matin. Le projet a finalement été abandonné, probablement après qu'ils aient réalisé que les effets secondaires pourraient inclure une envie incontrôlable de tout faire frire. 2. Dans ce qui pourrait être l'acte de guerre psychologique le plus glorieusement puéril jamais conçu, la CIA a prévu d'attaquer le moral de l'Union soviétique en visant directement en dessous de la ceinture. Le plan était de larguer par avion des milliers et des milliers de préservatifs extra larges sur toute l'URSS. Mais voici le clou du spectacle, la véritable cerise sur le gâteau de l'idiotie. Chaque paquet serait clairement estampillé, fabriqué aux États-Unis, taille moyenne. C'était ça. C'était leur coup de maître pour faire s'effondrer le rideau de fer. Non pas par la diplomatie, non pas par la pression économique, mais en donnant un complexe à toute la population masculine d'une superpuissance rivale. C'est l'équivalent en espionnage international de laisser une note de farce sur la voiture de quelqu'un. On peut imaginer le rapport du général du KGB, « Camarades, ils nous attaquent avec la preuve de leur robuste masculinité. » 3. Un jour, la CIA a regardé un chat domestique ordinaire et y a vu le prochain James Bond. Leur première tentative d'espionnage félin était d'une naïveté à couper le souffle. Ils savaient où est-ce que les chats erraient dans les ambassades soviétiques, alors ils ont concocté un plan pour leur laisser de la nourriture, espérant que l'un d'eux déciderait simplement de rester après son repas pour écouter aux portes au nom de la liberté. Flash info. Les chats ne travaillent pour personne. Ce sont de petits anarchistes à fourrure nourris par la rancune et des siestes défiant la gravité. Les chats se pointaient, dévoraient la nourriture gratuite fournie par le contribuable américain, puis s'en allaient immédiatement faire ce que bon sang les chats font. C'était une opération de renseignement à plusieurs milliers de dollars, mise en échec par le fait fondamental qu'on ne peut pas soudoyer un animal dont la principale motivation est de faire tomber des objets des étagères. 4. Imaginez que vous êtes un agent de la CIA capturé. La situation semble sombre, mais vous avez un atout dans votre manche, ou plutôt, dans un endroit beaucoup moins confortable. L'agence a effectivement développé un kit d'outils rectal, une capsule remplie de minuscules scies, forêts et autres gadgets d'évasion, conçus pour être cachés dans le seul endroit qu'ils supposaient que les agents ennemis ne voudraient pas vérifier de trop près. Quelqu'un a dû concevoir cela. Quelqu'un a dû l'approuver. Et un pauvre agent a dû être briefé sur la façon de le porter. C'est le cauchemar professionnel ultime. Oubliez le plan d'épargne retraite. Votre équipement fourni par l'entreprise nécessite un régime préparatoire et une sacrée dose de courage personnel. Ce n'était pas simplement sortir des sentiers battus, c'était penser très à l'intérieur d'une boîte bien spécifique. 5. L'obsession de la CIA pour Fidel Castro était si intense qu'elle frisait le dessin animé de Hanna-Barbera. Ils ont essayé plus de 600 méthodes pour l'avoir, mais la plus emblématique doit être le cigare explosif. Ce n'était pas un simple cigare farceur qui fait un petit pop. C'était un barreau de chaise rempli de suffisamment d'explosifs pour lancer sa barbe en orbite terrestre basse. C'était un vrai plan, élaboré par des hommes sérieux en costume sérieux. On doit se demander à quoi ressemblait la séance de brainstorming. Milkshake empoisonné? Trop subtil. Coquillage explosif? On chauffe.
Un cigare qui détonne avec la force d'une grenade à main? Johnson, vous allez avoir une promotion. C'était moins une opération secrète qu'une blague de potache homicide. 6. Lorsque soudoyer les chats avec de la nourriture a échoué, la CIA a fait ce que toute agence gouvernementale censée ferait. Ils ont jeté des millions de dollars et des procédures chirurgicales avancées sur le problème. Voici l'opération acoustique Kitty, un projet visant à créer un chat espion cyborg. Ils ont payé un chirurgien pour implanter un microphone, un émetteur et une batterie à l'intérieur d'un chat vivant, le transformant en un petit poste d'écoute à fourrure. Après des années de travail, ils ont sorti leur agent félin à plusieurs millions de dollars pour son premier test sur le terrain. Ils l'ont libéré d'une camionnette pour aller enregistrer une conversation. Et il a été immédiatement écrasé par un taxi. 10 secondes. Des années de recherche et un budget qui aurait pu financer une petite guerre. Tout ça pour finir en un triste petit splat dans une rue de la ville. C'était, sans aucun doute, l'accident de la route le plus cher et le plus tragique de l'histoire de l'espionnage. 7. Être suivi par le KGB à Moscou était une vraie plaie. Alors la CIA a conçu un plan d'évasion qui était à la fois brillant et totalement humiliant pour l'autre camp. Ils ont inventé un système appelé Jack in the Box, qui était essentiellement une poupée gonflable de haute technologie. Un agent suivi pouvait s'arrêter et en quelques secondes, un mannequin réaliste se gonflait sur le siège passager. L'agent s'éclipsait alors, laissant le KGB filer méticuleusement une poupée gonflable pendant les 5 heures suivantes. Imaginez le rapport de l'agent du KGB. Le sujet est immobile depuis 3 heures. Aucun signe de respiration. Je suspecte qu'il soit plein d'air. C'était une incroyable prouesse d'ingénierie. Tout ça pour donner à leurs agents une chance de s'échapper et pour donner au KGB une histoire très embarrassante qu'ils ne pourraient jamais raconter à personne. 8. On pourrait penser qu'après le kit d'outils rectal, le département R&D de la CIA aurait exploré d'autres avenues. On aurait tort. Ils ont aussi développé un minuscule dispositif de suivi qui pouvait être inséré secrètement dans le rectum d'une personne pour fonctionner comme une balise de localisation. Il semble qu'il y avait un gars dans la division technique de la CIA dont la solution à chaque problème était « je sais pas, peut-être qu'on peut le leur fourrer dans le derrière ?» C'est comme s'ils avaient tout un département dédié à la violation de la Convention de Genève de la manière la plus créative et personnelle possible. Heureusement, même pour la CIA de la guerre froide, c'était un pas de trop, et le dispositif n'a jamais été utilisé. Cela montre simplement que même l'agence d'espionnage la plus puissante sur Terre a parfois un moment de lucidité et se dit « Vous savez quoi? Ne faisons pas ça. » 9. Dans le monde de l'espionnage, les signaux secrets sont essentiels. Mais la CIA a pris ce concept et l'a renvoyé directement à une colonie de vacances pour enfants avec son code de communication par lacet. C'était un système réel où les agents nouaient leurs chaussures de manière spécifique pour envoyer des messages comme « Suivez-moi »,« Danger » ou « J'ai des informations ». Imaginez une situation tendue dans le Berlin de la guerre froide. Un agent doit signaler que le point de dépôt est compromis. Utilise-t-il un gadget high-tech? Non. Il doit se pencher, au milieu d'une rue bondée, et passer 2 minutes à se battre avec ses lacets pour faire le nœud à double boucle du péril imminent. Et si vous préférez les mocassins, êtes-vous simplement hors du jeu de l'espionnage? C'est un système si profondément ridicule qu'on doit supposer qu'au moins une mission a échoué parce que le lacet d'un agent s'est simplement défait par accident. 10. Retour au département. Ayons la peau de Castro, qui à ce stade devait avoir son propre étage et un budget massif pour des accessoires ridicules. L'une des idées les plus personnelles et, franchement, les plus glauques, était le stylo empoisonné. Ce n'était pas un stylo qui écrivait avec de l'encre empoisonnée. C'était un stylo équipé d'une aiguille hypodermique si fine que vous ne la sentiriez même pas. Le plan était qu'un agent double cubain bouscule, nonchalamment Castro, et lui administre une petite piqûre amicale. Le meilleur dans tout ça? Lorsque la CIA a présenté cette brillante arme de méchant de James Bond à son contact, celui-ci y a jeté un œil et a refusé, qualifiant l'idée de risible. Vous savez que votre plan était stupide quand le type que vous payez pour commettre un assassinat vous dit que vous êtes ridicule.
la CIA s'est fait ridiculiser par sa propre recrue. 11. Après les échecs spectaculaires de la corruption de chats et de la construction de chats cyborgs, on pourrait penser que la CIA aurait renoncé à transformer les animaux en armes. On aurait tort. Ils ont juste changé d'espèce. Leur idée brillante suivante fut d'entraîner des corbeaux à déposer des dispositifs d'écoute sur les rebords de fenêtres des bâtiments ciblés. Parce que, vous savez, les corbeaux sont célèbres pour leur obéissance et leur loyauté inébranlable envers le gouvernement des États-Unis. Ils ont dépensé une fortune pour essayer d'apprendre à ces oiseaux, notoirement intelligents et espiègles, à être des drones de livraison. Le projet fut un autre fiasco, probablement parce que les corbeaux, après avoir reçu un mouchard brillant et coûteux, l'auraient immédiatement échangé à un écureuil contre une demi-noix ou l'auraient simplement laissé tomber sur la tête d'un type au hasard pour rire. La CIA a été une fois de plus vaincue par le simple fait que les animaux ne sont pas de minuscules employés à plumes. 12. Le mannequin gonflable était un bon début, mais la CIA a décidé qu'elle pouvait rendre ses systèmes d'évasion d'agents encore plus compliqués et absurdes. Voici le kit d'évasion Jack in the Box pour coffre de voiture. Ce n'était pas juste un mannequin, c'était un engin élaboré à ressort. Un agent caché dans le coffre pouvait, en quelques secondes, déclencher un mécanisme qui ouvrait simultanément le coffre, pousser un mannequin réaliste en position assise et permettait au véritable agent de rouler hors du véhicule dans la rue. C'était un véritable tour de magie. On doit se demander combien de tests ont mal tourné. Combien d'agents ont été accidentellement projetés dans un fossé avant qu'ils ne le perfectionnent. C'est le genre de solution surdimensionnée, digne d'une usine à gaz, que seule une agence gouvernementale avec beaucoup trop de temps et d'argent pourrait jamais imaginer. 13. Pour l'espion en déplacement, un déguisement rapide est essentiel. La réponse de la CIA à cela fut le kit de déguisement instantané. Ce qui semble cool, jusqu'à ce que vous appreniez ce que c'était réellement. Une série de parties du corps gonflables. Un agent pouvait porter un harnais spécial sous ses vêtements et, à l'aide d'une petite pompe manuelle, gonfler un faux ventre, des épaules plus larges, ou même un plus gros derrière pour changer sa silhouette. Imaginez essayer de faire cela subtilement, tout en étant poursuivi dans une ruelle. Le son frénétique et grinçant d'une pompe manuelle, suivi d'un ventre à bière de travers qui surgit soudainement de votre chemise. Et si vous aviez une crevaison, vous vous dégonfleriez lentement et tristement au milieu d'un interrogatoire tendu. C'était un plan qui était presque garanti de vous faire ressembler moins à un maître du déguisement qu'à un char de parade défectueux. 14. Dans l'un des échecs de renseignement les plus ambitieux et finalement hilarants de tous les temps, la CIA et le MI6 britannique ont monté l'opération Gold, un plan visant à creuser un immense tunnel de Berlin-Ouest à Berlin-Est pour écouter les lignes téléphoniques militaires soviétiques. C'était une incroyable prouesse d'ingénierie, et ils ont passé plus d'1 an à creuser en secret. Le problème ? Le KGB était au courant avant même que le premier coup de pelle ne soit donné. Une taupe soviétique leur avait tout dit. Ainsi, pendant 11 mois, la CIA a écouté, pensant obtenir des renseignements top secrets, tandis que les soviétiques leur fournissaient sciemment des informations soigneusement sélectionnées et inutiles. C'était l'équivalent en espionnage de laisser votre petit frère écouter une conversation que vous avez avec vos parents sur ce que vous allez lui offrir pour son anniversaire. La CIA pensait qu'elle gagnait, mais elle était la cible de la plus longue blague de Berlin. 15. L'obsession de la CIA pour les animaux a fini par basculer carrément dans la science-fiction. Quand les vrais animaux se sont avérés trop peu fiables, ils ont décidé de construire les leurs. Cela a conduit à la création de divers drones à thème animalier, dont le légendaire Insectotopter. C'était un minuscule drone en forme de libellule, conçu pour la surveillance. C'était une merveille de miniaturisation pour son époque, mais il avait un tout petit problème. Il était propulsé par un moteur à essence miniature. Donc, au lieu d'un insecte silencieux et furtif, vous aviez une minuscule tondeuse à gazon furieuse qui vrombissait de manière erratique dans les airs, s'écrasant probablement contre les murs et tombant en panne de carburant après 60 secondes. C'était une idée si en avance sur son temps que la technologie pour la rendre non stupide n'existait tout simplement pas encore, mais cela ne les a pas empêchés d'essayer de construire un espion à partir d'un moustique glorifié. 16.
Cacher un dispositif d'écoute est une question de subtilité. La CIA a décidé d'adopter l'approche inverse en construisant un dispositif d'écoute déguisé en souche d'arbres entières et en le plaçant dans une forêt près de Moscou. Ce n'était pas juste un petit mouchard caché dans une souche, la souche entière était le mouchard. Il était alimenté par des panneaux solaires sur le dessus, qui étaient intelligemment conçus pour ressembler au sommet naturel d'une souche. Le problème, c'est que même le KGB peut remarquer quand une souche d'arbre toute neuve, parfaitement formée et légèrement brillante, apparaît comme par magie au milieu de leur bois. Ils l'ont finalement trouvé, probablement parce que c'était le seul élément de nature dans un rayon de 15 km qui semblait avoir été conçu en Californie. C'était un équipement technologique impressionnant, mais en tant que camouflage, c'était à peu près aussi subtil qu'une enseigne au néon clignotant, truc d'espion secret ici. 17. Après avoir appris à leurs dépens que les animaux sont essentiellement de petits anarchistes à fourrure, la CIA s'est audacieusement aventurée dans le seul domaine du renseignement encore moins fiable. Parler à des types qui prétendent voir l'avenir. Pendant 2 décennies entières, le projet Stargate a englouti des millions de dollars des contribuables pour financer des espions psychiques et des visionneurs à distance. Il ne s'agissait pas de simples vérifications d'antécédents, il demandait à ces mystiques de trouver des silos de missiles soviétiques et de localiser des généraux kidnappés depuis un fauteuil confortable dans le Maryland. On doit se demander à quoi ressemblaient les briefings. Ok Chad, pose ce cristal de guérison. Nous avons besoin que tu te projettes astralement dans un bunker sécurisé et que tu nous dises si tu ressens de l'uranium enrichi. Sans surprise, les médiums se trompaient environ 80% du temps. Un taux d'échec si spectaculaire qu'on aurait pu obtenir de meilleurs renseignements en demandant à une Magic 8 Ball, qui a au moins la décence de dire parfois « redemande plus tard ». 18. Dans un scénario qui semble avoir été écrit par un adolescent de 14 ans qui vient de découvrir les bandes dessinées, la CIA a lancé le projet Artichoke, un programme très réel visant à déterminer s'il pouvait créer un assassin contrôlé par hypnose. Le but était d'utiliser un horrible smoothie de drogue, d'hypnose et de conditionnement psychologique pour créer un véritable candidat mandchou. Il voulait une arme humaine qu'il pourrait activer avec une phrase secrète qui accomplirait ensuite une mission et dont la mémoire serait effacée. Ce n'était pas de la science. C'était une logique de film de série B militarisée. Imaginez le potentiel d'erreur catastrophique. Et si le mot déclencheur était quelque chose de commun comme humide ou impôt, vous auriez des agents dormants qui s'activeraient accidentellement dans les boulangeries et les bureaux de poste à travers le pays, créant un chaos absolu. C'était une idée terrifiante de stupidité qui cherchait à transformer un être humain en un appareil de mort télécommandé. 19. Ayant échoué à vaincre le communisme sur le terrain, la CIA a décidé de porter le combat contre un ennemi beaucoup plus grand et plus nébuleux, la météo. Avec le projet Popeye, leur grande stratégie pour la guerre du Vietnam était de simplement faire pleuvoir davantage, beaucoup plus. Ils faisaient le voler des avions au-dessus de la piste Ho Chi Minh, ensemençant les nuages avec des produits chimiques pour provoquer des moussons fortes et prolongées, dans l'espoir de balayer les lignes de ravitaillement. C'est l'équivalent géopolitique d'essayer de résoudre une crise économique nationale en souhaitant très fort. C'est un niveau d'orgueil qu'il faut respecter. Croire que l'on peut gagner une guerre non pas avec la stratégie, mais avec une humidité gênante. Les Viet Cong, qui avaient vécu dans cette jungle toute leur vie, étaient probablement moins préoccupés que simplement perplexes quant à la raison pour laquelle les envahisseurs américains étaient si obsédés par l'idée de faire bruiner. 20. Quand leur brillant plan de fabrication de pluie n'a pas réussi à apporter la victoire, la CIA est logiquement passée à la phase suivante, une opération de hantise financée par le gouvernement. Avec l'opération Wandering Soul, ils faisaient voler des hélicoptères au-dessus de la jungle vietnamienne la nuit, diffusant des enregistrements audio incroyablement effrayants de ce qui était censé être les fantômes, torturés de soldats Viet Cong morts. Les bandes étaient remplies de gémissements sinistres et de messages du monde des esprits, avertissant leurs camarades vivants de se rendre ou de faire face à la damnation éternelle. C'était une opération psychologique qui reposait sur la croyance de l'ennemi que leurs amis morts étaient soudainement devenus extrêmement bavards. On doit se demander ce que des soldats de la guérilla endurcie pensaient.
en écoutant cette bande-son de film d'horreur à petit budget résonner à travers les arbres. C'était moins un acte de guerre que la visite guidée de fantômes la plus chère et la moins efficace de l'histoire de l'humanité. 21. L'incursion de la CIA dans le surnaturel au Vietnam a dû recevoir des évaluations de performance élogieuses, car ils ont décidé d'utiliser la même stratégie aux Philippines. Pour combattre les rebelles communistes, ils ont décidé de devenir le monstre d'une légende locale. Les agents ont lancé une campagne de rumeurs selon laquelle un vampire mythique suceur de sang, appelé le Aswang, rôdait dans les collines mêmes que les rebelles utilisaient comme cachette. Pour ajouter une touche d'authenticité terrifiante, ils capturaient occasionnellement un rebelle, lui percèrent le cou de 2 trous, vidaient son corps de tout son sang et le laissaient sur un sentier pour que ses amis le trouvent. C'est un niveau d'implication dans un rôle qui est franchement terrifiant. Ils n'ont pas seulement raconté une histoire effrayante, ils sont devenus l'histoire effrayante. C'est le moment où une agence de renseignement cesse d'être des espions et commence à être les producteurs d'un film d'horreur interactif à très hauts enjeux. 22. Dans l'un des projets les plus audacieux et les plus financièrement ruineux jamais entrepris, la CIA a décidé qu'elle devait absolument avoir un sous-marin nucléaire soviétique coulé. Pour y parvenir, ils ont fait appel au milliardaire Howard Hughes pour construire un navire gargantuesque, le Hughes Glomar Explorer, équipé d'une pince sous-marine géante et secrète. On a dit au public qu'il s'agissait d'exploitation minière en haute mer, une couverture si mince qu'il est étonnant que quelqu'un y ait cru. Après avoir dépensé une fortune, ils ont trouvé le sous-marin et ont réussi à le saisir avec leurs pinces géantes. Puis, alors qu'ils le soulevaient lentement du fond de l'océan, le sous-marin s'est littéralement cassé en deux, et la partie la plus importante, la section avec les missiles nucléaires et les livres de code, s'est détachée et est retombée dans l'abîme. C'était la partie de machine à pince la plus chère et la plus déchirante du monde. Et cela a prouvé que parfois, même avec des milliards de dollars, le prix vous glisse simplement des mains. 23. Pour une organisation dont le travail principal est d'être discrète, la CIA a parfois montré la subtilité d'une fanfare dans une bibliothèque. Cela n'a jamais été aussi clair que lorsqu'ils ont provoqué une alerte à la bombe à l'échelle de la ville de Washington, D.C., lors d'un simple exercice d'entraînement. Des agents avaient pour mission de poser une fausse bombe dans une centrale électrique pour tester ses protocoles de sécurité. Ils ont été si mauvais pour être discrets qu'un gardien de sécurité ordinaire a trouvé leur appareil, a logiquement cru que c'était une vraie bombe et a immédiatement appelé la police. Cela a conduit à une intervention d'urgence massive et réelle, avec des évacuations et des gros titres hurlants. Les espions les plus élites du monde, lors d'un entraînement, ont réussi à échouer si spectaculairement qu'ils ont fait les gros titres du journal du soir. Ce gardien de sécurité méritait une médaille pour avoir été meilleur dans son travail qu'il ne l'était dans le leur. 24. Rien ne capture mieux la belle paranoïa débridée de la guerre froide que le concept de la bombe nucléaire de sac à dos. Officiellement appelée la munition de démolition atomique portable par un homme, c'était une petite bombe nucléaire conçue pour être transportée par un seul agent derrière les lignes ennemies. La mission était simple, marcher jusqu'à une cible cruciale, régler le minuteur, et puis... Eh bien, il n'y avait pas vraiment de « et puis ». Ce n'était pas une arme, c'était une boîte à suggestions pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. C'était un appareil qui combinait la puissance destructrice de l'atome avec la fiabilité d'un seul être humain, probablement très nerveux. Imaginez le briefing avant la mission. « Très bien, Johnson. Votre travail est de ne pas trébucher. Si vous trébuchez, nous mourrons tous. Bon voyage. » C'était un plan suicidaire et insensé qui, heureusement, n'a jamais été utilisé. 25. Au grand panthéon des idées terribles, militariser la météo occupe une place spéciale, mais même cela ne suffisait pas aux savants fous de la CIA. Ils ont décidé de viser plus haut, littéralement, en essayant de militariser la foudre. Ce n'était pas une métaphore. Ils ont lancé un projet de recherche pour voir s'ils pouvaient contrôler et diriger les éclairs, vraisemblablement pour châtier leurs ennemis depuis les cieux comme une version bon marché de Zeus. Il faut imaginer la proposition de recherche pour ce projet. Objectif: maîtriser la puissance brute et chaotique du plasma atmosphérique et la transformer en un bâton pointu que nous pouvons diriger sur les communistes.
C'est le genre de projet qui ressemble moins à un programme gouvernemental qu'à l'histoire des origines d'un super-vilain. Le projet, de manière choquante, a échoué, prouvant que même pour la CIA, certaines forces de la nature sont mieux laissées à leurs propres dispositifs incroyablement destructeurs. 26. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique étaient comme deux enfants dans un bac à sable, sauf que le bac à sable était la planète entière, et les jouets étaient des milliers d'armes nucléaires. En 1958, les États-Unis ont décidé de voir ce qui se passerait s'ils faisaient exploser une bombe nucléaire très très haut dans l'atmosphère. Les opérations, baptisées Teak et Orange, consistaient à faire détonner des bombes nucléaires à des altitudes de plus de 40 km. Le résultat? Ils ont créé des aurores artificielles massives qui étaient visibles à des milliers de kilomètres, transformant le ciel nocturne d'Hawaï en un spectacle lumineux terrifiant et radioactif. Cela a également complètement coupé les communications radio dans tout l'océan Pacifique. C'était une expérience scientifique qui avait pour effet secondaire de rendre une grande partie de la planète sourde et aveugle, prouvant que la meilleure façon de comprendre un nid de frelons est de le piquer avec un bâton nucléaire. 27. La CIA comprenait que la bataille pour les cœurs et les esprits était cruciale, mais ces méthodes relevaient souvent moins de l'influence subtile que de la propagande par la force brute. Un excellent exemple est son financement secret de bandes dessinées anticommunistes en Amérique latine. Ce n'étaient pas vos histoires de super-héros de quartiers sympathiques. Les bandes dessinées dépeignaient les communistes comme des monstres hideux et sanguinaires, et les Américains capitalistes comme des héros aux traits ciselés, épris de liberté. C'était un plan pour combattre une idéologie politique complexe, avec des cases colorées et des effets sonores dramatiques. Imaginez être un enfant au Guatemala, voulant juste lire des histoires de super-héros, et à la place, vous recevez une leçon sur les mots de l'agriculture collective avec un méchant nommé Capitaine Camarade. C'était une tentative de guerre culturelle bizarre, condescendante et finalement hilarante. 28. Parfois, les motivations de la CIA étaient moins liées à la sécurité nationale qu'à des fruits. En 1954, ils ont orchestré un véritable coup d'État militaire pour renverser le gouvernement démocratiquement élu du Guatemala. La raison? Le président guatémaltèque avait entamé des réformes agraires qui menaçaient les immenses et rentables possessions de la United Fruit Company, une société américaine. C'est exact. La CIA a renversé un gouvernement non pas pour arrêter la propagation du communisme, mais pour protéger les marges bénéficiaires d'une entreprise qui vendait des bananes. C'est l'une des actions de politique étrangère les plus effrontément motivées par des intérêts corporatifs de l'histoire. Il ne s'agissait pas d'idéologie. Il s'agissait de s'assurer que les Américains puissent continuer à profiter de salades de fruits abordables, même si cela signifiait déstabiliser une nation entière pour y parvenir. 29. Alors que la paranoïa de la guerre froide atteignait son paroxysme, la CIA est devenue terrifiée à l'idée que les Soviétiques puissent envahir les États-Unis par l'Alaska. Leur brillante solution fut l'opération Washtub, un plan visant à mettre en place des cellules de résistance Stay Behind, préarmés et préentraînés, composés d'habitants locaux de l'Alaska. Ils imaginaient un réseau de bûcherons robustes et de pêcheurs grisonnants prêts à mener une guérilla contre l'armée rouge. Il y avait juste un tout petit problème. Lorsqu'ils ont réellement essayé de recruter des gens, presque personne n'était intéressé. Les habitants, s'est-il avéré, étaient bien trop occupés à vivre leur vie pour s'inscrire à une mission suicide hypothétique. L'opération fut un échec massif, prouvant que la seule chose plus difficile que de combattre les Soviétiques était de convaincre un gars d'Anchorage d'interrompre sa saison de pêche. 30. Dans le jeu à hauts enjeux de la reconnaissance aérienne, perdre un drone est une mauvaise chose. Perdre un drone top secret et très avancé au profit de votre principal adversaire est un désastre catastrophique, d'une stupidité à s'en taper le front. Le D-21 de la CIA était un drone Mach 3+, l'un des équipements technologiques les plus avancés de la planète. Lors d'une mission d'espionnage au-dessus de la Chine, l'un d'eux a mal fonctionné et s'est tout simplement écrasé dans la campagne chinoise. Ils n'ont pas seulement perdu un équipement, ils ont emballé comme un cadeau leur technologie aérospatiale la plus avancée et l'ont remise directement à leurs rivaux.
C'est l'équivalent en espionnage d'écrire tous vos mots de passe, de les attacher à une brique, puis de jeter accidentellement cette brique à travers la fenêtre d'une convention de hackers. C'était une blessure auto-infligée aux proportions monumentales. 31. Le règne animal des espions de la CIA ne se limitait pas aux mammifères terrestres et aux oiseaux. Ils ont également porté leur talent en mer en essayant de militariser les dauphins. Dans le cadre du projet Oxygas, ils ont entraîné des grands dauphins à attacher des explosifs aux navires ennemis. Cela semble cool à la manière d'une série télévisée des années 1960, mais ils se sont heurtés à un obstacle logistique important. Les dauphins sont très intelligents, mais ils ne sont pas particulièrement nationalistes. Ils ne pouvaient pas enseigner de manière fiable aux dauphins à faire la distinction entre les navires soviétiques et les navires américains. On peut imaginer la terreur dans les yeux du chef de projet, alors que son assassin aquatique, à plusieurs millions de dollars, commençait à nager joyeusement vers un porte-avions américain avec une mine active. Le projet a finalement été abandonné, enregistrant une autre victoire pour le règne animal dans sa guerre continue contre le fait d'être employé. 32. La CIA a une longue et compliquée histoire de soutien à des personnages peu recommandables, pour ensuite se le prendre en pleine figure. Un excellent exemple est Jean Bédel Bokassa, l'empereur brutal et à la méchanceté caricaturale de la République centrafricaine. Après avoir soutenu son accession au pouvoir, la CIA a regardé avec horreur comment il devenait de plus en plus déséquilibré, se déclarant empereur lors d'une cérémonie qui a coûté un tiers du budget annuel de son pays et, selon des rumeurs répandues, mangeant occasionnellement ses opposants politiques. Il est passé de leur homme de confiance à un méchant de James Bond cannibale à part entière. La CIA a finalement été forcée d'orchestrer un autre coup d'État, l'opération Barracuda, juste pour se débarrasser du monstre qu'elle avait aidé à créer. C'était une leçon magistrale sur le fait de récolter ce que l'on a semé, si ce que vous aviez semé était un dictateur violent et incrusté de diamants. 33. Dans les années 1980, la CIA a donné des milliers de missiles Stinger de pointe tirés à l'épaule aux Moudjahidines en Afghanistan pour les aider à combattre les Soviétiques. Et ça a marché. Le problème est survenu après le départ des Soviétiques. La CIA a soudainement réalisé qu'elle venait d'armer des milliers de militants vaguement affiliés avec certaines des armes anti-aériennes les plus efficaces de la planète. Cela a conduit à la situation comique et profondément ironique où l'agence a dû lancer un programme de rachat massif de plusieurs millions de dollars pour essayer de récupérer ses propres armes. Pendant des années, des agents de la CIA ont parcouru l'Afghanistan avec des mallettes pleines d'argent, essayant d'acheter des missiles aux personnes mêmes à qui ils les avaient donnés gratuitement. C'était l'ultime moment « oh merde » de l'histoire de la politique étrangère. Il s'avère que la meilleure agence d'espionnage du monde a passé des décennies à prouver que mauvaises idées plus gros budget, bizarreries historiques. Alors, qu'est-ce qui est le plus effrayant? Des espions qui se cachent pas dans l'ombre ou des idiots qui se cachent à la vue de tous? Que la guerre des commentaires commence. Et si vous voulez plus d'échecs d'espionnage réels et de folies historiques, cliquez sur les boutons « J'aime » et « S'abonner ». Vous voilà prévenu.